non, mais c'est une femme qui rentre chez elle et arrive dans la chambre, elle trouve son mari tout nu, trempé de sueur, essoufflé sur le lit. Comme ça, elle dit, chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Et son mari, pris de court, il dit, écoute, je crois que je suis en train de faire une crise cardiaque. Alors, on descend 4 à 4. L'escalier, vous le connaissez? Non. Alors, il descend 4 à 4 l'escalier, elle attrape le téléphone pour appeler le SAMU. On et ne là... dit pas qu'il nous l'a raconté la semaine dernière. Hein. Eh ben, vous êtes des salauds. Vous savez que je suis fragile, hein, comme garçon. Hein, vous pouvez prendre une patate dans la gueule d'un moment à l'autre. Hein, mais tu comprends que je suis fragile? Hein, mais qui frappe. Vas-y, continue. Elle descend 4 à 4 pour aller appeler le SAMU. Et là, il y a le petit Jérôme qui arrive, Jérôme fait, maman, il y a Tata Josette qui est cachée dans l'armoire et en plus elle est toute nue. Oh putain, sa femme raccroche le téléphone, elle remonte 4 à 4, elle ouvre l'armoire, elle voit sa sœur à poil dans l'armoire, elle fait salope. Alors, mon mari fait une crise cardiaque et toi tu joues à cache-cache avec les enfants. Voilà, tiens, une qui est très très mignonne, c'est un mec, il est dans le train, il monte dans le train, en face de lui, putain, il y a un canon, mais d'en faire une très 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 belle fille, et puis elle croise les jambes, elle les décroise à un moment tellement qu'il s'aperçoit qu'elle n'a pas de culotte. Là, bon, et là, jusque maintenant, tout va bien. Non, jusque-là, tout va bien. Il n'y a rien de sexiste là-dedans, et tu vas voir que l'homme est admirable, et il sait être admirable. On va voir, Donc, oui, vas-y. et elle lui dit, donc cette femme qui est très belle, avec beaucoup d'élégance, elle dit au gars qui évidemment a les yeux rivés sur le sexe de la dame, la femme lui dit, il vous plaît mon vagin? Quoi? Tu plaisantes? Ça arrive souvent. Non mais c'est une femme décomplexée, tu peux pas comprendre. Elle a la droite décomplexée. C'est une copéiste. Non, et lui, il lui dit avec énormément d'élégance, il dit, écoutez, c'est tellement rare de voir une femme aussi belle que vous, qui n'est pas complexée et qui, devant un inconnu, comme ça, sans pudeur, arrive à montrer comme son sexe. C'est assez, je vous cache pas que c'est assez déstabilisant. Tu vois le gentleman, un peu, le mec. L'élégance, l'élégance. Il lui saute pas dessus en lui disant, je vais te bourrer, salope. Tout ça, il n'y a pas de truc comme ça. J'ai compris, Jean-Marie. Bah oui, mais je préfère bien t'expliquer, tu comprends mieux. Le mec dit que la blague n'est pas, quoi. Pour pouvoir cacher quand même ses horreurs. Et là, la jeune femme, donc tu as compris que la situation était très cool. Et que tout le monde se respectait comme des êtres humains. Bien sûr, des adultes. Et à un moment, elle lui dit, mais est-ce que vous voulez voir quelque chose d'encore plus incroyable? Non, et alors là, il dit non. Et la blague est pas drôle. Non, mais elle lui dit, écoute, même c'est un truc, je peux vous dire, ça rend fou les hommes. Regardez bien attentivement, je vais vous faire un clin d'œil. Et là, l'autre, médusé, il voit avec son vagin, ting, elle lui fait un petit clin d'œil. Le ting à la Walt Disney, j'adore. Il valait mieux ça. Les bruitages, c'est ce qu'il y a de plus délicat dans son histoire. Bien sûr. Et là, le gars, il n'en croit pas ses yeux, c'est le cas de dire, tu vois. Il dit, mais comment vous arrivez à faire ça? Et là, elle enchaîne, elle dit, regardez bien, maintenant, je vais vous faire un bisou. Oh non, arrête. Et là, hop, elle écarte bien les jambes, et avec son vagin, elle fait... Comme ça, elle fait le bruit. C'est un petit bisou, c'est mignon. Un petit bisou, putain, l'autre, il est incroyable. C'est poétique, c'est même poétique. C'est même poétique. C'est mignon. Excuse-moi, c'est mal. on se fait tellement chier dans le train d'habitude. Franchement, il mettrait 2-3 femmes comme ça, la SNCF, dans les trains, franchement. Et alors, quand je pense... Et la femme, écoute bien, parce que la femme, elle est touchée. Elle est touchée par le respect, justement, de ce mec. Bien sûr. De cet usager de la SNCF. Non, vraiment, elle est touchée et elle lui dit, écoutez, vous êtes tellement gentil et tellement respectueux. Elle dit, je vais venir m'asseoir à côté de vous. Viens s'asseoir à côté de lui. Et elle lui dit, allez-y, monsieur, si vous voulez, vous pouvez mettre 2 doigts. Et là, le mec, il hésite un petit peu, et puis en réfléchissant, il dit non. Il dit, ne me dites pas que vous savez siffler aussi. C'est un type qui va chez le tatoueur, et puis il dit, je voudrais bien me faire tatouer une Ferrari sur la bite. Et le tatoueur, il dit, mais formidable, il dit non, c'est madame qui va être contente. Et le type, il dit non, je suis gay, monsieur. Alors le tatoueur, il réfléchit, il dit, et si je vous tatouais un joli petit tracteur sur les couilles? Le mec, il dit un tracteur sur les couilles, pourquoi faire? Et le tatoueur, il répond, il dit, faudra bien sortir la Ferrari quand elle sera dans la merde. Oh mon Dieu.
Ah non, celle-là, elle est bien. Elle est tellement bien que t'as pas osé la raconter toi-même. Non, celle-là, elle est bien. Faut reconnaître quand une histoire est bien. Et j'en ai une autre, figure-toi. C'est un pilote, un copilote et l'hôtesse d'un avion, un avion qui se crache, et ils sont les 3 seuls rescapés, ils arrivent sur une île déserte. Alors, au bout d'un moment, la vie s'organise un petit peu, bon, tout le monde est un peu demandeur d'avoir un petit peu une vie un peu sexuelle, et l'hôtesse, elle dit, bon ben, écoutez les gars, c'est simple, on va faire un jour l'un, et puis un jour l'autre. Voilà, ça marche comme ça pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, la pauvre, elle meurt. Ils sont en larmes les deux, ils disent bon, je dis bon bah faut que la vie quand même continue. De toute façon, elle dit qu'est-ce qu'on va faire? Bah elle dit écoute on va faire un coup toi, un coup moi. Et hop et la vie reprend comme ça. Et au bout d'1 an, il y en a un, il est en larmes sur la plage. Il dit qu'est-ce qui se passe Raymond? Il y a un problème. Il dit non mais là, il dit je peux plus. Il dit quoi? Tu peux plus quoi? Il dit non, je te jure, faut qu'on l'enterre. Oh. Il y en a une autre que je vous avais fait passer qui était pas mal. Ah bah oui, je la connaissais, j'aurais pas osé la raconter. Bah, c'est un mec, tout simplement, sa femme, c'est un paysan, sa femme elle a 90 ans. Non mais autant les faire toutes d'un coup. Ouais. Elle est au bout de sa vie. Le docteur il vient, il lui dit, il l'attrape, il dit monsieur, ça y est, votre femme elle est au bout là maintenant, si elle vous demande quoi que ce soit, allez-y quoi, parce que je la vois à peine passer la nuit. Et il dit bon, il va voir sa femme et il dit chérie voilà qu'est-ce que dans une ferme agricole, hein, dans une exploitation. Les fermes sont souvent agricoles. Et c'est vrai. Je veux dire une exploitation agricole. Voilà. La ferme. Et donc il va voir sa femme très gentiment et puis il lui dit voilà Lucette, qu'est-ce que tu voudrais que je te fasse que je t'ai jamais fait? Hein, le Toubib y avait bien dit n'importe quoi, de toute façon c'est la fin, ça changera plus rien. Elle dit bah écoute, j'aurais voulu que tu me sodomises, voilà tu l'as jamais fait et j'aurais voulu que tu le fasses. Et l'autre, le paysan, le pauvre, il trouve un vieux Viagra dans la table de nuit, il prend, il s'astique un peu, il essaye de se mettre en forme, il grimpe sur sa pauvre femme, il fait 1h20 et bat son record et tout, et puis voilà, et puis il va dormir et le lendemain il entend dans la cour de la ferme. Sa femme, elle est levée. Et elle court, elle galope, elle va donner à manger aux poules et tout. Il regarde dans la cour. Il croit pas, elle reconnaît pas sa femme, elle court. Et là, il descend dans la cuisine, sa femme le retrouve et il est en larmes. Et elle lui dit, mais chérie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Il dit, quand je pense que j'aurais pu sauver papa.